clown tueur le plus meurtrier a été récemment démasqué par l'État. Et est-ce que vous voulez savoir toute son histoire et surtout comment ça s'est produit et qui se cachait derrière son masque? Eh bien laissez-moi vous dire bienvenue dans un nouvel épisode de Thread Paranormal. Oui, on est bien sur un des premiers cas où un putain de vrai clown tueur a été démasqué et surtout on a trouvé la totalité des meurtres qu'il a commis et malheureusement c'est clairement pas beau et ça fait clairement flipper et autant te dire que ce soir tu vas pas dormir parce que des clown tueurs comme lui, il en glisse potentiellement encore. Non mais je te le dis cash, tu vois, là on est sur un cas de clown tueur qui a été démasqué mais on est quand même sur des trucs sympas. Mais évidemment je le précise avant de commencer la vidéo, si tu vois un jour un clown tueur ou quelqu'un d'un petit peu chelou qui a 50 ans avec une badge je sais pas quoi, juste casse-toi en fait ou alors appelle la police. Mais tu vois, ne reste pas là en mode trop marrant, c'est un prank. Non, en fait, barre-toi, juste, tu vois, genre, reste pas dans le délire, ignore-le et surtout, va pratiquer le dab, clairement. Et bien sûr, il s'agit bien du même clown tueur qui avait fait une précédente victime, dont on avait d'ailleurs parlé dans la dernière vidéo à ce sujet. D'ailleurs, si tu as envie de savoir tous les événements qui ont précédé cette victime, je t'invite bien sûr à cliquer sur le lien qui est en description une fois que tu as regardé ces vidéos. D'abord, tu regardes ces vidéos et après, tu peux aller voir des petits extras, des petits plus, des petits bonus, voilà, bon. Hein. Parce que oui, lorsque notre clown tueur avait effectué sa première victime, bien sûr, il y a eu quelques conséquences. Plusieurs plaintes ont été portées à son égard, sauf que c'était clairement très loin d'être terminé pour ces pauvres victimes. Évidemment, d'autres événements et d'autres mystérieuses disparitions se produisent et s'enchaînent après la mort de ce jeune garçon. Sauf que bien sûr, juste avant que je démarre avec l'événement et avec le démasquage de ce clown tueur, je t'invite bien sûr à m'ajouter sur Snapchat et Instagram, j'adore dire bien sûr toutes les 30 secondes. Vraiment, c'est le délire. Si tu kiffes évidemment pratiquer le dab, voilà, non mais tu connais les vailles. 10 000 likes, nouvel épisode. Bang bang bang. Bref, revenons à nos événements, le clown tueur a fait déjà une victime et voici la suite. Entre temps, d'autres gens l'accusent mais il reste toujours libre. Enfin quand même en novembre, il est condamné à 10 ans de prison. Et c'est en ce moment là qu'on se dit, bon, enfin, voilà, il a payé pour tout ce qu'il a fait et clairement voilà, il fait de la prison, c'est terminé, bah oui. Bah non en fait, genre, t'as vraiment cru qu'un clown tueur allait faire la prison? Non mais... Le mec s'est cru dans Narnia, le mec a cru que... je veux dire le paradis, mais Narnia ça aussi. C'est un peu pareil finalement. Oh, c'est beau ce que je dis, c'est beau. Durant son incarcération, sa femme demande le divorce. Et étant un détenu modèle, il a le droit à une évaluation psychologique testée par 2 psychologues. Le premier lui trouvera une réaction passive-agressive. Autant te dire que c'est quelque chose qui est pas forcément dangereux. Tu vois, c'est une manière de penser qui est plutôt chill, en mode, voilà, je suis un peu passif, mais des fois, je fais des petits agressifs, mais tranquille, tranquille. Pire explication ever, mais bref, t'as compris, hein, c'est pas vraiment quelque chose de dangereux. Mais le deuxième psychologue annonce ceci. Le second psychologue le qualifie de prédateur dangereux. Et évidemment, tu l'as deviné, c'est le premier avis qui passe. C'est le premier avis qui est en mode, ouais, il est passif-agressif, il fait pas de mal. Non, 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 bah non, c'est pas lui qui est responsable des 52 disparitions qu'il y a actuellement. Bah non, bah non. Donc qu'est-ce qui se passe? Il est libéré de prison après avoir fait à peine 1 mois en prison, je crois. Les gars, la justice, vous êtes où? Genre, il y a moyen de... Non, d'accord. Donc à ce moment-là, notre clown tueur procède par la méthode suivante. Divorcé, sans attache et sans travail, il repart chez sa mère dans la foulée. Il trouve très vite du travail et il s'achète une maison et se refait une vie. Oui, tu t'en doutes bien, c'est pas une vie normale qui va se refaire, clairement. Le mec va faire son petit business une seconde fois et ça va être extrêmement violent. Oh. Il y a même un rock qui est sorti avec pour exprimer la violence du truc. Genre. 14 nouvelles disparitions accumulées en moins de quelques mois. 14 putains de disparitions. 14 putains d'adolescents. Ça fait une classe entière presque, les gars. Genre, c'est quoi le délire? Le mec vraiment... On n'a jamais assez. Heureusement, le 12 février, il est inculpé pour agression. Mais la jeune victime ne s'étant pas présentée à l'audience, toutes les charges sont encore annulées et abandonnées. Bordel de merde, ce mec arrive à chaque fois à esquiver les mailles du filet et à continuer ses putains d'agressions. Et vous savez le pire, c'est que ça continue. Il n'y a pas 14 disparitions, mais 7 fois 5, 6, 7, 8. Il continue à faire des putains d'agressions, à enfermer des personnes, à kidnapper des enfants et surtout... à les violer, ce qui est extrêmement hardcore. Et surtout, le mec pèse dans le business game à un tel point qu'il arrive à chaque fois à esquiver la loi ou à chaque fois cacher toutes ces putains de preuves. Jusqu'au jour où il est inculpé pour possession de marijuana. Non, c'est pas une blague. Le mec est même pas arrêté pour ses agressions, il est arrêté pour possession de marijuana. Autant te dire que le mec est inculpé, vite fait en prison. Et là, tout s'écroule. Ou plutôt, tout s'élucide, hein, clairement. Voici comment se passe son enquête. Les policiers, lors de leur fouille, ont enfin découvert, sous le vide sanitaire, un effroyable cimetière de cadavres décomposés. Son procès durera 5 semaines et il sera condamné à mort. Il aura en total 21 condamnations à perpétuité
Ah, yes, et j'adore vraiment ne pas savoir parler, on est sur un talent. 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. Et c'est seulement en 1984 qu'il sera enfin exécuté par injection létale. Si je peux donner une petite morale complètement bidon pour faire genre j'ai une petite éthique, lorsque vous avez un problème, appelez la police, d'accord? Commencez pas à essayer, je sais pas, de régler les problèmes vous-même, de vous dire oui, non, j'ai pas contacté mes parents. Non, juste appelle la police ou parle-en à tes parents, bref. C'est pas long, mec, c'est vraiment pas long. Je précise bien sûr que si tu veux encore plus flipper, tu peux bien sûr regarder le premier épisode où on parlait de la première victime de ce clown tueur. Par contre, évidemment, si tout va super bien dans ta vie, tu peux bien sûr m'ajouter sur Snapchat et Instagram. Mais oui, bah tu peux te faire plaisir. Surtout Insta, parce que si tu kiffes bien les threads et les trucs d'horreur, tu vas aussi te faire plaisir là-bas. Bien sûr, 10 000 likes pour un prochain épisode. C'était Noah, ce fut un plaisir. Allez, salut!